Voilà, d'abord, on est content d'être là, parce qu'on a des petits-enfants. Vous avez l'âge de nos petits-enfants, donc ça vous situe à peu près, quoi. On est vos grands-parents. On a des petits-enfants scouts, et on a en particulier une petite fille qu'on aime beaucoup, qui est Akela, à Bordeaux, au groupe, je ne sais pas trop, Saint-Louis de Gonzague. Donc, ça nous fait plaisir de vous parler. Alors, parce que vous avez la responsabilité de jeunes, vous avez un devoir, je dis bien un devoir, d'exemplarité. Vous regardent, et parce qu'il faut que vous leur donniez envie de grandir. Vous faites partie des modèles que le bon Dieu met sur leur chemin, à un âge où les modèles, c'est primordial. Donc, si vous voulez, ce qu'on va dire ce soir, ça va vous permettre de grandir en sainteté. Et c'est un devoir pour vous, parce que vous avez en charge d'autres plus jeunes que vous qui ont aussi à grandir en humanité et en sainteté, c'est la même chose. Voilà. Le sujet de ce soir, c'est le combat spirituel. Là. Combat spirituel, c'est un grand mot. Moi, j'ai eu la chance de faire des études de théologie. Alors, très savant en théologie, et donc mon effort, c'est de dire simplement des choses que la théologie dit de façon compliquée. Alors, le combat spirituel, c'est un grand mot, mais c'est comme ça. C'est quand vous ouvrez le catéchisme, on vous parle du combat spirituel. Et c'est une réalité de la vie de chacun des chrétiens. On n'y échappe pas. L'évangile d'aujourd'hui, c'était dans Saint Jean, et Jésus prit son Père avant de partir au jardin des Oliviers, et il lui dit, « Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi. » Là où je suis. Où il est Jésus? Il est dans la Sainte Trinité. Je veux que eux, donc il parle et de ceux qui croiront à la suite de leur travail, je veux que là où je suis, eux aussi soient. Notre destination, c'est le cœur de Dieu, c'est la Sainte Trinité. Alors souvent on a une idée fausse, on dit je vais aller au ciel. Alors on imagine le ciel. Il y a un grand château, et puis il y a le châtelain. Et puis nous, on est dans les communs. Et puis on a de temps en temps la chance de côtoyer le châtelain. Et non, c'est pas ça du tout. On est dans le château, avec le châtelain. Et même mieux que ça, on est dans le cœur du châtelain. On est dans le cœur de la Trinité. Comprenez bien que déjà dans la Sainte Trinité, à partir du moment où Jésus est reparti, il y a un homme dans la Sainte Trinité. Il y a un homme, c'est Jésus, vrai Dieu et vrai homme. Et nous, on va suivre. Donc, notre destination, c'est la Sainte Trinité. Ce qui est intéressant, c'est que on vient aussi de la Sainte Trinité. Aux sources, c'est le cœur de Dieu. Jean-Paul II disait, à des jeunes au Kazakhstan, c'était il y a une dizaine d'années, « Cher jeune, comme il aimait les jeunes, tu es un battement du cœur de Dieu. » Tu es un battement du cœur de Dieu. Une de mes plus grandes joies d'enseignant, je la partageais à Christine, c'est que une semaine après avoir fait un enseignement à un groupe de jeunes, on en faisait un autre, la suite, et je dis, bon, résumé des épisodes précédents. Qu'est-ce qui vous a frappé la dernière fois? Qu'est-ce qu'on a dit d'important? Je suis un battement du cœur de Dieu. Mon Dieu, j'étais content. Ça, c'est formidablement important. Et votre catéchisme ajoute, et c'est merveilleux, comme un trop-plein de son amour débordant. En Dieu, ça déborde. Alors ce trop-plein d'amour, c'est toi, c'est moi, c'est chacun de nous. Vous l'avez tous. Oui, il faut l'avoir. Nous, les gens âgés, on a le pavé, le catéchisme de l'Église catholique, 2850 questions. Ça fait beaucoup. Vous, on vous a tout dit comme ça.
C'est remarquable. Vous devez l'avoir, mais toujours à portée de la main. Vous avez réponse à toutes les questions. Vous avez besoin de rendre compte de votre foi aux autres. T'es catho, t'es un drôle de mec, et pourquoi t'es contre l'avortement? Ben, écoute, je te dirai ça tout à l'heure. Hein. Et dans l'intervalle, vous prenez votre YouCat, vous cherchez, il y a un index, ça vous renvoie et vous avez toutes les réponses. YouCat, c'est pour vous, et vous devez l'avoir. Hein. Nous, on l'a offert à chacun de nos petits-enfants. Il nous reste à espérer qu'ils le lisent. Retenez cette belle formule qui n'est pas de moi. Chacun de nous est une goutte d'éternité qui retourne à sa source, puisque je viens du cœur de Dieu, j'y retourne en traversant la mort. Une goutte d'éternité, on ne meurt plus, c'est fini. Nous sommes vivants pour toujours. Notre corps, pour un temps, va mourir, mais notre personnalité, notre moi profond, il est d'ores et déjà immortel. C'est très important. Alors, pour entrer dans l'intimité de la Sainte Trinité, du Dieu 3 fois saint, on chante au Sanctus, Saint, 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 3 fois saint le Seigneur, ben, il faut être saint. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors il se trouve que ben, c'est difficile. On ne naît pas saint, on le devient peineusement. Peineusement. Le catéchisme dit, il n'y a pas de sainteté sans combat spirituel. Là. Et on n'y échappe pas. Et Jésus a dit, luttez pour entrer par la porte étroite. Pour arriver à être apte à rentrer dans la sainteté de Dieu, il faut mouiller le maillot. Alors, pourquoi il faut mouiller le maillot? Différentes raisons. La première raison, c'est que notre nature est blessée depuis le péché originel. Nous sommes fragilisés. Notre nature, on découvre avec effroi qu'elle est inclinée au mal. Le mal, vous trouverez sur le papier qu'on va vous rendre, qu'on vous donnera tout à l'heure, un texte célèbre de saint Augustin qui s'appelle Le vol des poires, où il explique magnifiquement, je suis allé voler des poires chez mon voisin alors que je savais qu'elles étaient dégueulasses, que je ne pourrais pas les manger, que tout ce que je pourrais en faire, c'est les jeter aux cochons. De plus, j'en avais de bien meilleurs dans mon jardin à moi. Mon plaisir, c'était de les voler. Vous voyez, nous avons une attirance pour le mal. Là. Autre exemple, vous savez comment la pomme de terre a été donnée aux Français. Oui. Vous savez ça? Louis XVI a dit à Parmentier, bon, on va faire garder le champ où tu fais pousser des patates, on va mettre des soldats, et alors là, les gens vont se dire, puisque c'est interdit, on va le voler. Et c'est ce qu'ils ont fait. Les soldats avaient comme consigne de laisser faire, bien sûr. Mais les gens sont venus parce que c'était défendu. L'attrait du fruit défendu. On a ça en nous. C'est désespérant. Mais c'est comme ça. Pendant le carême, on a entendu dans les préfaces de carême, tu veux par nos efforts de carême réprimer nos penchants mauvais. Vous voyez, c'est pas Jacques qui le dit, c'est l'Église. Réprimer nos penchants mauvais. Il y a quelque chose en nous qui nous incline vers le mal. Et alors en même temps, on a en nous, puisqu'on est enfant de Dieu, une aspiration vers le bien, vers le mieux, vers le vrai, vers le beau. Augustin, toujours lui, dit « Tu nous as fait pour toi, Seigneur ». Et ce latin, c'est pas pour toi, il y en a qui ont fait du latin. Ad te, ad, vers toi, ad te, tu nous as fait orienter vers toi. Nous sommes un élan orienté vers Dieu. Donc on est, si vous voulez, le cœur de l'homme est un champ de bataille. On trouvait dans Jérémie, le cœur de l'homme est compliqué et malade. Pourquoi? Parce que à la fois il y a cette aspiration vers le bien, et en même temps la nature qui nous tire en bas. C'est comme une montgolfière. Elle n'arrive pas à démarrer, elle a envie d'aller plus haut, mais en même temps elle est lestée
par une nature blessée depuis le péché originel. Et saint Paul dit, il y a en nous un affrontement, et c'est pénible, et c'est difficile, et ce sera jusqu'à la fin de vos jours, jusqu'à notre dernier soupir. Cette espèce de tiraillement. C'est pas confortable d'être un homme. On est à la jointure d'un désir de bien et d'une pesanteur, oui c'est le mot, une pesanteur qui nous tire vers le bas, pesanteur vers le mal, dont il faut que nous ayons une parfaite conscience. Ce que je vous dis là, vous le verrez, l'homme est fragilisé et la complicité avec le mal, c'est Benoît XVI qui nous l'a dit pour un message de carême. C'est vachement important. N'oubliez pas que vous êtes fragile. Voilà. Alors, ça c'est déjà pas évident. Mais les choses vont se compliquer. Les choses vont se compliquer parce que cette déficience de notre nature, le diable vient l'aggraver. Il vient souffler sur les braises, le bouffadou. Voilà. Alors, on parle de combat spirituel. Qui dit combat dit adversaire. Notre adversaire, il a un nom, c'est le diable. Attention, le diable, sa grande ruse, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Le diable, il existe. C'est une réalité. C'est pas un mythe. Je vous raconte une histoire vraie. Un frère de communauté était surveillant dans un internat à Pau. Et un groupe de ses élèves part faire du ski en week-end, je crois que c'était à Saint-Lary. C'était l'hiver, les journées sont courtes et à 18h au chalet, on s'ennuie. Alors, on va faire tourner les tables. Ouais, super, merveilleux, on amène la table, esprit, es-tu là, esprit, es-tu là? Ouais, top, ça vient, puis ça vient drôlement bien, puis ça tape de plus en plus fort, de plus en plus vite. Heureusement, dans le groupe, il y a une fille. Alors elle sent que c'est pas bon. Et elle appelle la Sainte Vierge, Sainte Marie. On a un bruit tonnerre, la table fonce au plafond où elle se fracasse. Les gars croient que c'est un orage dehors. Ils sortent, mais il fait beau. Les étoiles brillent. L'orage, il était dedans. Le diable qui était là. Ne vous amusez pas avec le diable. Jésus a vaincu le diable. Le diable est enchaîné. Mais si vous vous approchez, il va vous mordre. Très très important ça. Pourquoi est-ce que j'ai des difficultés alors que Jésus a vaincu le diable? Parce que pour un temps, jusqu'à la fin des temps, le diable est enchaîné. Mais il y a des ahuris qui s'approchent. Et ne vous laissez pas prendre par ceux qui vont vous susurrer que c'est drôlement bien, qu'on s'amuse beaucoup et que c'est pas drôle du tout. C'est même dramatique. Voilà, alors, donc vous croyez au diable, vous avez raison, parce que vous savez que Jésus a rencontré le diable 2 fois, une fois dans le désert, et une fois à Gethsémani pendant son agonie. Jésus nous a parlé du diable. Il nous a dit, le diable, il est tueur d'hommes et père du mensonge. Tueur d'hommes, dans votre Bible, vous trouverez homicide. Les hommes. Alors, il faut bien comprendre, le diable va vous inciter à mal agir pour vous détruire. Mais quel plaisir peut-il avoir à vous détruire? Eh bien voilà, le diable, c'est l'ennemi de Dieu, vous le savez, c'est le mauvais ange qui a refusé d'obéir. Il a choisi de se positionner contre Dieu. Contre Dieu, il ne peut rien. Alors il s'attaque à nous, parce que nous sommes les bien-aimés de Dieu. Chacun de nous ici est le chouchou du bon Dieu. Et quand il fait mal à l'un de nous, le bon Dieu a le cœur gros. Il l'atteint par ricochet. Il joue au billard. C'est pas à nous qu'il en veut, c'est à Dieu. Vous comprenez le pourquoi de l'agir du diable? Ça, c'est le début, parce qu'on verra après.
On verra après. Après, il faut bien comprendre, c'est que le bon Dieu ne peut faire que du bon. Il n'y a pas de mal en Dieu. Et à l'inverse, le diable ne peut faire que du mauvais. Tout ce qui vient du diable est mauvais. Et tout ce qui vient de Dieu est bon. Tout ce que va vous susurrer le diable, c'est faux. Ça n'a qu'une destination, vous faire du mal. Comment est-ce que le diable s'y prend? Son mode opératoire n'a pas bougé depuis l'origine, depuis le péché originel. Vous trouverez sur le papier qui vous sera donné le texte de la Genèse sur le péché originel. Alors le diable, c'est toujours de la même façon. C'est un menteur. Alors, il sait très bien que Adam et Ève ont le droit de manger de tous les fruits du jardin, sauf d'un arbre. Il leur dit, vous n'avez pas le droit de manger les fruits. Alors Ève, bonne pomme, dit, si, on a le droit de manger, mais celui-là, non, on n'a pas le droit, parce que si on en mange, ce ne sera pas bien. Alors attention. Réponse du menteur. Pas du tout, mais pas du tout. Dieu vous a dit qu'il ne fallait pas. Mais si vous en mangez, vous serez comme des dieux. Vous serez comme des dieux. Alors, le mal, qui est de désobéir à Dieu, apparaît comme un bien. Et vous verrez dans le texte, la femme, donc Ève, vit que cet arbre était désirable. C'est-à-dire qu'il rend ce qui est mauvais désirable. Et à ce moment-là, on le fait, parce qu'on s'est fait. Exemple. Tu fumes pas un joint? Oh cool. Ah ben non, je fume pas un joint. Parce que, pas bon. Cannabis, ça va me faire du mal. Pas du tout. Mais non. Le cannabis, c'est inoffensif. D'abord, on va très prochainement en dépénaliser l'usage. Tu vois bien que c'est... Et en plus, c'est pas cher. Donc, c'est un fameux rapport qualité-prix. Ah ben, peut-être après tout bien réfléchi. Et non. Menteur. Chaque fois que il vous susurre quelque chose dont vous sentez bien que c'est pas net, vous sentez bien. Vous discutez jamais avec Satan. Vous dites menteur. Le cannabis c'est pas cher parce que c'est un appât. Ça va me rendre addict aux drogues plus dures qui elles vont me coûter très cher, dont je pourrai plus me passer et qui me détruiront. Voilà. Bien que tu me dises. Faites attention, menteur. On pourrait donner plein d'exemples comme ça. Le mal présenté comme un bien. Alors, on pourrait parler du diable pendant 1 heure. Vous avez bien compris. Prenez-le au sérieux. Il existe. Attention, danger. Alors, si avec le diable, mais il y a encore autre chose. C'est terrible. Vous voyez que le combat, c'est du sérieux. Quand on dit le Notre Père, délivre-nous du mal, on dit 2 choses. Dit délivre-nous du mauvais. Le mauvais, c'est quelqu'un, c'est Satan. D'accord? Satan, c'est en grec diabolos. Dia, ça veut dire à travers. Le diamètre, c'est la ligne qui traverse le cercle. Diable, c'est celui qui se met en travers de la relation que tu dois avoir avec Dieu et qui va te rendre heureux. Là, il vient parasiter cette relation. Diabolos. Le saint curé d'Ars l'appelait le grappin. Alors, dans le pays du curé d'Ars, la Bresse, au nord de Lyon, le grappin, c'est une petite fourche en bois avec laquelle ils arrachent les patates. Alors, vous voyez bien, on arrache la patate de son sol nourricier. Voilà le grappin. Je vous ai dit que le diable était homicide. Tueur d'hommes, un exemple. Le père Hamel, quand il est assassiné, qu'est-ce qu'il dit à celui qui vient le tuer? Va-t'en, Satan. Vous venez de ça. Va pas tromper. Homicide. Bon, j'en étais. Donc, délivre-nous du mal.
Ça veut dire délivre-nous du mauvais et en même temps délivre-nous du mal qui nous environne. Alors, il n'y a pas très longtemps, c'était il y a moins de 50 jours, puisque la Pentecôte c'est dans 3 jours, à la veillée pascale, on a renouvelé les promesses de notre baptême et on nous a interrogés. On nous a dit, rejetez-vous Satan, l'auteur du péché. Oui, oui. Mais avant, on nous avait dit, rejetez-vous ce qui conduit au mal. On a dit oui sans faire attention. Conduit au mal, c'est le mal qui nous entoure, ce que Saint Jean-Paul II a appelé les structures de péché. On a un environnement païen qui nous pousse au mal au lieu de nous en protéger. Et quand nous étions jeunes, demi-siècle, l'avortement, le mariage homosexuel, impensable. La GPA, inconcevable. Inconcevable. Maintenant, vous vivez là-dedans. Vous vivez là-dedans. C'est ce qu'on appelle les structures de péché qui vous poussent à mal agir. Quelques exemples. Si on ne vous proposait pas de la drogue à la sortie du lycée ou à la sortie de la fac, ce serait plus facile de ne pas en consommer. Vous voyez ? Je suis, la jeune femme qui attend son 4e enfant, elle va voir son gynécologue et la question qu'il lui pose, c'est « Vous voulez le garder ?» Bien sûr, vous allez le faire passer. Troisièmement, Internet et le pullulement de la pornographie. Pour vous, c'est terrible. C'est pour ceux que vous avez en responsabilité. C'est terrible. C'est un gisement de destruction. Donc, vous avez toutes ces structures de péché qui vous rendent les choses difficiles. Tout cela, que je viens de dire, ça vous est présenté comme allant de soi. Madame, ce 4e enfant, c'est quand même beaucoup, vous allez le faire passer, ça va de soi. Bon, puis le cannabis, tout ça. Alors, il faut que vous soyez bien au clair là-dessus. Si vous voulez, le Saint Paul disait, vous l'aurez sur le papier parce que ça n'a pas pris une ride, il disait il y a 2000 ans, ne prenez pas modèle sur le monde d'aujourd'hui. On est en plein dedans. Mais discernez ce qui est bon. Discernez, faites le tri, vous, ce qui est bon pour vous. Pas ce qui est bon pour que le bon Dieu soit content et qu'il vous accepte au ciel. Discernez ce qui est bon, faites le tri, ne laissez pas les autres le faire à votre place. Ne prenez pas bon jeu, bon argent, tout ce qu'on vous dit. Alors ça veut dire que vous devez prendre du temps pour vous informer, pour connaître la vérité. Puisqu'on vous ment, allez voir de plus près où est la vérité. Et ça nécessite que vous y passiez du temps. Plus de temps que nous. Dans le Yucat, Benoît XVI a des paroles extraordinaires dans la préface. Consacrez du temps au catéchisme, vous devez savoir en quoi vous croyez, vous devez être encore plus enraciné dans votre foi que la génération de vos parents, parce que c'est plus difficile pour vous que ça ne l'était pour nous. Donc il faut que vous preniez les moyens d'être forts, les moyens de savoir dire non, non. Et vous aurez sur le papier qui vous sera distribué, pour que ça vous donne du courage, quand vous dites non, je ne fumerai pas du cannabis, et vous êtes heureux. Le psaume numéro 1, l'entrée du psautier. Heureux, heureux, l'homme qui sait dire non. Magnifique. Ça commence par ça, le psautier. Vous voyez bien, le problème du combat spirituel, il est là tout de suite. Heureux l'homme qui sait dire non. Non aux maximes du monde qu'il ne suivra pas. Non aux esprits forts dans le cercle desquels il ne s'assoit pas. Par contre, t'es gentil, mais t'as pas raison. Et je ne vais pas discuter avec toi, parce que je vais perdre mon temps et que tu vas me polluer. Vous voyez ? Quand vous étudiez ça, quand vous étudiez votre foi, quand vous creusez votre foi, vous dépolluez. Oui, c'est dépollution. Oui, oui.
C'est ça. Alors il faut un certain héroïsme pour aller à contre-courant. C'est Jean-Paul II qui le disait en parlant à des jeunes. Oui, il faut un certain héroïsme, c'est vrai. Mais être dans le vent, être comme tout le monde, être dans le vent, c'est l'ambition de la feuille morte. Être dans le vent, c'est l'ambition de la feuille. Nous allons recevoir dans 3 jours la sève de Dieu qui est le Saint-Esprit, et nous serons des feuilles vivantes que rien ne pourra arracher. Vous voyez, quand vous potassez votre foi, vous devenez des feuilles que le vent de la modernité, entre guillemets, parce que ça n'a rien de moderne, hein, n'arrachera jamais. Alors, quelque chose de très important maintenant, qui me tient beaucoup à cœur. Je n'ai jamais prononcé, jusqu'à maintenant, le mot de péché. C'est un peu étonnant. Le combat spirituel, vous vous dites, c'est faire des efforts pour ne pas faire péché. Non. Ça, quand vous pensez à ça, vous faites de notre religion une morale. C'est-à-dire que vous êtes dans le permis défendu. D'accord? C'est pas ça. Exemple. Au temps de Jésus, les pharisiens qui louaient sur la croix, ils étaient en règle. Rien de ce qui est convaincu qu'ils allaient droit au ciel. Dieu est passé, ils ne l'ont pas reconnu. Et non seulement ils ne l'ont pas reconnu, mais ils l'ont tué. Le christianisme n'est pas une morale, c'est une invitation au bonheur. Heureux l'homme qui, vous voyez, on dit, si tu fais l'effort de ne pas te laisser embobiner, tu seras heureux et non pas, tu acquériras des mérites pour le ciel. Hein. Pas acquérir des mérites pour le ciel, hein. On est attendu au ciel. Hein. Banquet des noces de l'agneau, il y a un Bristol à ton nom. Tu viendras ou tu viendras pas, mais ta place est retenue. Ça a une autre allure. Hein. Donc, quand je parle pas de péché, l'acte bon, c'est celui qui est bon pour moi. C'est celui qui m'améliore. Saint Paul disait, je vois le bien et c'est le mal que je fais. Et alors, le bien, c'est vidéo m'améliora. Je vois ce qui m'améliore et que j'ai envie de faire. Et ce que je fais, c'est ce qui me détériore. Le mal, c'est ce qui me fait du mal. Voilà. Alors, quand j'agis mal, le bon Dieu a le cœur gros, parce qu'il m'aime, et qu'il voit que je m'abîme. Vous aurez des enfants, vous comprendrez ça, mais vous comprenez déjà. Voilà. On n'aime pas qu'ils se fassent mal. Et donc, le bon Dieu a le cœur gros. Dieu n'est jamais fâché contre toi. Dieu n'est jamais fâché contre toi. Si vous voulez, dans la vision judiciaire du permis défendu, c'est « viens ici qu'on te punisse ». C'est le tribunal des hommes. D'accord? Le bon Dieu, c'est pas du tout ça. Le sacrement de réconciliation est un sacrement de guérison. Vous irez voir dans le catéchisme à la question 1451. Les sacrements de guérison. Et le chapitre traite du sacrement de réconciliation et de l'onction des malades. Viens ici qu'on te guérit. Vous voyez, Dieu n'est jamais fâché contre toi. Quand les montagnes s'écarteraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'écartera pas de toi. Traduction. Quoi que tu aies fait, ne peut pas m'empêcher de t'aimer. On a rejugé Francis Holm, qui a tué 8 ou 10 personnes, condamné à mort, à perpétuité. Le bon Dieu l'aime. Le bon Dieu l'aime. Ce que tu as fait, je le déteste. Toi, tu ne peux pas m'empêcher de t'aimer. Vous voyez, on parle toujours de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mauvaise traduction. Mauvaise traduction. La vraie traduction, c'est la connaissance du bon et du mauvais. C'est bon pour moi, pour toi, de ce qui va te construire. Nous, le bon Dieu nous a suscité à l'existence, on est comme une fleur en bourgeon. Et maintenant, ce qu'il attend, c'est que le bourgeon s'épanouisse. Tout ce qui va
concourir à l'épanouissement du bourgeon fait la joie de Dieu. Et nous sommes en état d'avènement permanent. Jusqu'à la fin de nos jours, nous sommes en genèse. Nous nous construisons. Ceux que vous avez en responsabilité se construisent et vous avez à les aider à se construire. Et vous êtes peinés quand ils se détruisent. Dieu n'est jamais fâché contre toi. Bon, alors ça c'est la fin de l'état des lieux. Pas très encourageant. On a une nature fragile, blessée, inclinée au mal. On a le diable menteur qui nous pousse au mal et les structures de péché qui en font autant. Alors comment on va s'en sortir? On va prendre un petit chant pour rester. Chante, chante l'amour du Seigneur, Avec tous les anges, avec tous les saints, avec tout le peuple de Dieu, la la la, chante, chante l'amour du Seigneur, avec tous les anges, avec tous les saints, avec tout le peuple de Dieu. Alors on va s'en sortir, bien sûr. Le bon Dieu ne nous met jamais dans des situations difficiles dont on ne peut pas sortir. Alors, premièrement, pour sortir vainqueur, l'attitude de base. L'attitude de base. Vous allez être étonnés parce que normalement, je devrais vous dire, c'est le Saint-Esprit. Et oui, et dans 3 jours, c'est la Pentecôte. Mais d'abord, attitude de base, être vigilant. Vigilant. Saint Pierre dit dans sa première épître, « Veillez, soyez vigilants, votre adversaire le diable, comme un lion à l'affût, rôde, cherchant qui dévorer. » Et Jésus va dire la même chose à ses apôtres à Gethsémani, quand il va aller prier, avant l'agonie, leur dire « Veillez, veillez ». Alors, veillez, vous allez bien comprendre ce que ça veut dire. Le mot latin, c'est vigilate, soyez vigilants. Et je suis allé prendre mon dictionnaire pour vérifier. C'est rester éveillé. Vous voyez bien, à Gethsémani, il leur dit ne dormez pas, ne dormez pas, restez éveillés. Il faut que nous soyons éveillés, que nous soyons en alerte, qu'on ouvre l'œil en permanence, comme quand vous faites vos raids d'explos. Ça existe toujours, le raid d'explos. Bon, ben là, on fait attention. On fait attention où on va, si c'est le bon truc, si... c'est ça, dans la vie chrétienne, c'est ça. Il faut être vigilant, il faut être en éveil, il faut être en alerte. Voilà, c'est très important. Alors Jésus a ajouté, il leur a dit, veillez, mais soyez vigilants. Dans la Bible, c'est veillez, mais non, soyez vigilants, attentifs, en alerte. Et prier pour ne pas succomber à la tentation. C'est quand même Jésus qui nous donne le remède. Il nous dit, si vous ne voulez pas succomber à la tentation, vous priez. Pas l'Église qui le dit, c'est Jésus. Eux, ils ne l'ont pas fait. Ils ont roupillé. Ils n'ont pas prié et ils ont lâché Jésus. Voilà. Alors, il faut prier régulièrement. La régularité est une forme de vigilance. Si vous priez 1 heure le dimanche, il vaut mieux prier 10 minutes tous les jours de la semaine, le compte sera le même, parce que si vous priez uniquement le dimanche, pendant 6 jours sur 7, vous allez être vulnérable. Vous savez bien. Grâce, c'est la prière. Prier, c'est prendre la main du bon Dieu. Le Saint Curé d'Ars, attention, le Saint Curé d'Ars, c'est le patron de tous les curés du monde. Donc, ce qu'il dit, c'est donné à tout le monde, au monde entier. Il dit, nous ne savons pas marcher sur le chemin du ciel comme des petits-enfants. Nous chancelons, nous tombons si la main du bon Dieu n'est pas toujours là pour nous soutenir. Vous l'aurez sur le papier. Donc, prier, c'est prendre la main de Dieu pour avancer main dans la main sur le chemin du ciel. Ah oui. Et c'est pas facile. Pas facile. Parce que le catéchisme dit, la prière est un combat. Le tentateur fait tout pour détourner l'homme de la prière.
à votre dernier souffle. On sait bien qu'il faut prier tous les jours, bien convaincu. Ben, ouais, plus tard, ce soir. Bon, ce soir, j'ai bien sommeil. Demain matin, un autre jour. Voilà, heure à gagner. Il faut décider la prière. On ne fait pas oraison quand on a le temps. Je lis le catéchisme, on n'a jamais le temps. Imaginez que le bon Dieu dise, bon ben maintenant pour que vous ayez le temps de prier, la journée il y aura 25 heures, pas 24, 25. On donnera 1 heure à la prière. Alors, on prend le temps d'être pour Dieu. Voilà. Et dans le Yucat, le vôtre, celui qui ne prie pas régulièrement arrête vite de prier tout ou rien. On prie régulièrement ou on ne prie plus. Or, c'est ce que je vous donne avec Jésus comme arme primordiale, la prière. Alors attention, la prière c'est pas une corvée, la prière c'est une chance qui nous est offerte. Après tout, le bon Dieu nous tend la main. Si nous marchons main dans la main avec Dieu, il pourrait ne pas nous tendre la main. Il est venu pour ça. Il a donné sa vie pour ça. La prière est une chance, ne la laissons pas passer. Et moi j'aime bien, et souvent dit à des jeunes comme vous, il de prier et faire tous les jours. Alors commençons par ça. Commençons par ça. Le matin, tu tombes de ton lit, sur ta carpette. Hop, Jésus, merci pour la vie que tu me donnes. Après tout, on n'est pas obligé d'être vivant. C'est un cadeau qu'il nous fait. Merci pour ça. Ce jour que tu me donnes, je vais le vivre la main dans ta main. C'est fini. C'est bon. Ça suffit. Vous avez prié. Croyez-moi, ça change votre journée. Les pères du désert disaient, la première pensée du jour, la voilà, puisque je tombe sur ma carpette, la première pensée du jour, nous allons la moudre tout au long du jour. Là, tout le monde peut faire ça, prendre la main de Jésus. Au début, je faisais ce geste, prendre la main de Jésus, et c'était une hérésie. Dieu n'est pas en haut et moi en bas. Jésus s'est incarné, Jésus est au même plan que moi. Je prends ta main, Jésus, et ensemble, on va vivre la journée. La prière. Je pense qu'on vous en a beaucoup parlé par ailleurs, hein. Mais c'est par là que ça commence. Deuxième arme, la parole de Dieu. La parole de Dieu. Ta prière, ta parole, une lumière sur ma route, une lampe sur mes pas. La parole de Dieu nous indique les bons chemins. C'est notre GPS spirituel. Tandis que Satan maquille les poteaux indicateurs. Satan, il dit, mais non, tu vas pas passer par là. Voyons, regarde ici, c'est plein de mimosas, ça sent bon, c'est facile, ça descend. Tu ne vas pas monter sur un chemin rocailleux. Oh, alors attention. Satan, c'est le naufrageur. Vous savez ce que c'était que les naufrageurs? C'était d'horribles Bretons qui, sur les côtes bretonnes, allumaient des feux pour tromper les navires. Les navires croyaient voir un phare, et boum, ils venaient se fracasser sur les rochers. Voilà Satan, il allume un feu, il te montre les choses sous un jour agréable, les mimosas et la facilité, et tu viens te fracasser, et il a gagné. Voilà. Non, la parole de Dieu nous montre les bons chemins. Et Jésus, au chapitre 6 de Saint Jean, après la multiplication des pains, il fait un grand discours où il annonce l'Eucharistie. Celui qui mange ma chair et boit mon sang, affolement général, on ne comprend rien, tout le monde s'en va. Hein? Et les gens pensent que Jésus les incite au cannibalisme. Et donc ils le laissent tomber. Et il se tourne vers ses disciples, ses apôtres. Et c'est un moment poignant et il leur dit, voulez-vous partir, vous aussi? Voulez-vous partir, vous aussi? Pierre a cette belle réponse, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Traduction, tu nous montres les chemins qui mènent au ciel. Tu nous montres les chemins du ciel. La parole de Dieu, c'est la balise, la bonne balise pour
les chemins du ciel. Regardez ce que Jésus a fait au désert quand il s'est battu avec Satan. Satan lui susurre un certain nombre de choses. Et chaque fois, Jésus répond, il est écrit. Il est écrit. Il cite la parole de Dieu. Traduction, Dieu me dit, il est ce que Dieu me dit et pas ce que tu me susurres. Oui, mais alors, si on ne sait pas ce que Dieu a dit, si on ne lit pas la parole, on offre un boulevard à Satan, on n'a pas de contre-feu, on va se faire avoir par les poteaux indicateurs maquillés. Il faut lire la parole pour connaître la parole, et il faut lire l'Évangile. L'Évangile. Ce n'est pas interdit de lire autre chose, mais il y a une priorité, c'est l'Évangile. L'Évangile, le Concile dit, entre toutes les Écritures, même celles du Nouveau Testament, les Évangiles possèdent une supériorité méritée. Qu'est-ce qu'on fait à la messe? Quand on lit l'Évangile, on se lève. On ne lève pas quand on lit les épîtres. À la messe, un laïc n'a pas le droit de lire l'Évangile. C'est nécessairement un prêtre ou un diacre, un ministre ordonné. Quand l'Évangile a été proclamé, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? Acclamons la parole de Dieu et nous répondons, louange à toi, Seigneur Jésus. Quand tu lis l'Évangile, c'est Jésus qui te parle. Notez ça. Quand tu lis l'Évangile, c'est Jésus qui te parle. Voilà pourquoi tu es debout quand Jésus parle, par respect pour lui, et voilà pourquoi tu dis « Louange à toi, Seigneur Jésus, j'ai écouté ce que tu m'as dit ». Donc il faut lire l'Évangile tous les jours, un tout petit bout, un verset, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Le pape le dit, le redit, le surdit, il sort de sa poche un petit Évangile, il l'a montré, il a dit « Moi, j'ai un Évangile dans ma poche tous les jours, et tous les jours, j'ouvre mon Évangile, j'en lis un tout petit bout, il dit, un tout petit bout. Il n'y a pas besoin d'en lire longtemps. Et il termine en disant, vous vous souvenez de ce que je vous ai dit sur l'Évangile? C'est important, c'est important. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle avait un petit Évangile sur son cœur, jour et nuit. L'Évangile, l'Évangile. Voilà. Et finissez par Saint Jean qui est trop difficile. C'est vrai, lisez Saint Jean après avoir lu les autres. Voilà, le plus facile, c'est Marc. Marc, c'est Paris Match. Il y a des photos, il y a des détails, il y a des expressions. C'est magnifique, magnifique. Et après, c'est Luc, l'évangile de la miséricorde, la bonté de Dieu, la miséricorde. L'enfant prodigue, c'est Luc. Matthieu, là, c'est sérieux. Matthieu, c'est le catéchisme, c'est... Non, mais d'abord, vous avez pris Marc et Luc. Alors, vous pouvez attaquer Matthieu, vous avez le Yucat qui vous en donne bien. Et puis après, vous finissez par Jean, mais vous pouvez attendre, c'est pas urgent. Alors, dernière chose. Non, mais tant mieux, tant mieux. Tant mieux si on a bien le droit de lire Jean, hein. Bien sûr, bien sûr. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est, mais à quoi ça sert que je lise 2 versets d'évangile tous les jours? La parole de Dieu, écoutez bien, la parole de Dieu est une semence. Quand tu lis l'évangile, même si le soir t'as oublié, c'est rentré. Tu as semé en toi. Et cette semence, elle va grandir sans que vous sachiez pourquoi ni comment. C'est dans l'évangile de Marc, l'homme qui a jeté du grain en terre, la semence. Qu'il veille ou qu'il dorme, nuit et jour, la semence germe et grandit sans qu'il sache comment. Voilà pourquoi il faut rentrer la parole de Dieu, et puis après, elle va grandir, et elle va vous bâtir. Dernière chose que je dis sur la parole, c'est que la parole est performative. La parole de Dieu, c'était une des idées chéries de notre bien-aimé pape Benoît XVI. Alors, c'est compliqué, performatif. Ça veut dire que la parole de Dieu fait ce qu'elle dit. C'est bien. Va et ne pêche plus. Il dit à
femme adultère, va et ne pêche plus. Bah, fait dire. Hein. Oui, mais quand Jésus lui dit ne pêche plus, il lui offre la grâce de la force de ne plus pécher. C'est ça qu'il faut comprendre. Elle fait ce qu'elle dit. Quand Dieu demande, écoutez bien ça, d'abord, il donne. D'abord, il donne. Oh, on me demande d'être chef de groupe. Moi, je ne vais jamais y arriver. C'est Dieu qui te le demande. Il t'aura avant donné les qualités pour y arriver. Regardez, l'appel des premiers disciples, c'est Jacques et Jean. Jésus passe, il dit « Venez à ma suite ». Continue la lecture. Aussitôt, laissant la barque et leur père, s'il vous plaît, ils le suivirent. C'est-à-dire que la parole de Dieu, elle a une puissance de transformation, dans ce cas particulier, elle déménage. Vous voyez, la parole de Dieu déménage. Si l'une ou l'autre d'entre vous a un appel pour être prêtre ou religieuse, s'il entend ça, mais il n'a pas de souci à se faire. Si Jésus t'appelle, il te donne la grâce d'être apte à faire ce qu'il attend de toi. Vachement important. La parole de Dieu fait ce qu'elle dit. Allez, il faut que vous lisiez l'Évangile un peu, tous les jours. Et cherchez pas à comprendre. Vous voyez, on est comme ça, nous. Nous, on est fabriqués là. Non. Les Hébreux, ça, Shema Israël, écoute la parole de Dieu. Nous, c'est, je comprends pas, alors je lis pas. Et non. C'est Dieu qui fait, c'est pas nous. C'est Dieu qui fait. Vous voyez? Ah, j'aimerais que vous compreniez ça. J'aimerais. Alors, vous avez, vous, un truc génial, hein. Et vous êtes la génération des portables, des smartphones. Alors, vous avez une application qui s'appelle l'Évangile au quotidien. Et tous les matins, à 2h du mat, il vous envoie. Alors, vous choisissez. Et je vous conseille, moi, de choisir l'Évangile. Et puis, il y a aussi un commentaire de l'Évangile, en général, remarquablement fait, d'un père de l'Église, etc. Et après, vous prendrez le psaume, puis après, vous verrez. Mais donc, tous les matins, vous avez ça. Donc, vous jetez un œil, et puis voilà, vous avez votre verset d'Évangile. Là. L'Évangile au quotidien. .org, attaché. Non, mais c'est formidable. Évangéliso. Aussi. Oui, il y en a plein. Hein. Moi, je signale un dont j'ai fait pour vous l'expérience. J'ai voulu voir comment ça marchait. Et c'est vraiment bien. Quoi. Voilà. Bon, alors, on a dit les armes. Hein. Premièrement, la prière. Deuxièmement, l'évangile. Troisièmement, ne pas rester seul. Faire église. Un chrétien seul est un chrétien en péril, disait le père Lustiger. Et le lion, dans la brousse, il ne va pas foncer sur le troupeau de zèbres, pas folle la guêpe. Il s'attaque au traînard, le poète qui est resté derrière. Alors oui, que dit Saint Pierre, le diable, tel un lion, rôde cherchant qui dévorer. Expérience, Saint-Pierre. Saint-Pierre, vous lisez dans l'Évangile, Jésus est arrêté. Quant à Pierre, il suivait de loin. De loin. Vous voyez, il fait comme mon zèbre. Il reste derrière. 3 versets après, c'est le premier reniement de Pierre. Ah, Pierre, cessez de faire église. Tu as lâché Jésus. Faire église. Un frère appuyé sur un frère est une citadelle imprenable. C'est dans les Proverbes, chapitre 18, verset 19. Le diable s'y casse les dents. Bon, là, j'insiste pas, puisque vous faites église, vous êtes scout, etc. Mais un jour, quand vous aurez fini la route, hein, il y a un moment où il n'y aura plus rien au niveau du scoutisme. Alors, il faut prendre quelque chose à la place. Il ne faut pas rester seul. Il faut prendre une autre forme d'église. C'est important, hein. Il ne faut pas dire, ah bah c'est fini. Ben oui, si tu restes tout seul, tu feras... Bon, allez, on finit.
C'est très pratique tout ça, hein. Et il faut réfléchir à tout ça, puis mettez en place ce qui ne l'est pas. Et troisièmement, quatrièmement, je ne sais plus, c'est par là que vous m'attendiez en disant, il faut se gaver d'Esprit Saint, bien sûr. Le Saint-Esprit, c'est notre munition dans le combat spirituel. C'est ce que Jésus est venu nous donner. Notre nature est faible, on l'a vu, fragile, inclinée au mal. Alors Jésus est venu nous donner un fortifiant. Vous êtes faible, voilà un fortifiant. Quand j'étais petit, on me faisait boire de l'huile de foie de morue pour que je sois plus fort. C'était dégueulasse. Mais le Saint-Esprit, c'est tout autre chose. Mais c'est le même principe, un fortifiant. Hein? Vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint, qui descendra en vous. Force! Et ça, l'Esprit Saint. Et le mot en grec, et comme ça vous saurez que vous connaissez le grec, c'est dynamis. Vous voyez, une force qui m'empoigne et qui va me pousser vers l'avant. Le Saint-Esprit, c'est un espèce de... c'est le booster, quoi. Voilà, dynamis, la force. Voilà. C'est la potion magique. Voilà. On est, nous, Astérix, le gringalet. Et donc, avant de s'affronter aux difficultés, pour bien agir, il faut prendre une lampée de potion magique. Voilà. Et il faut toujours avoir sa gourde bien remplie. Il ne faut pas faire comme les vierges dites folles, les vierges imprévoyantes, qui n'avaient plus d'huile dans leur lampe. Nous, c'est la même chose. Si on va s'affronter à Satan gourde vide, on est foutu. Regardez bien. Jésus, il est allé affronter le diable. Quand il a attendu d'être baptisé et que l'Esprit Saint soit descendu sur lui. Saint Luc ajoute, et c'est pas par hasard, Jésus rempli d'Esprit Saint, fut mené au désert pour être tenté par le diable. Pas gagné, parce qu'il est plein d'Esprit Saint. Donc, il faut toujours avoir l'œil sur votre stock de munitions. L'Esprit Saint, mais où il est l'Esprit Saint? L'Esprit Saint, où est-ce qu'on le trouve? Pas le temps de vous faire répondre. Dans les sacrements. Chaque sacrement est une petite Pentecôte privative. Jésus souffle sur toi. Quand vous allez à la messe, prière eucharistique numéro 3. Quand nous serons nourris de ton corps et de ton sang, et remplis de l'Esprit Saint. Quand je communie, je suis rempli d'Esprit Saint. Or, la messe, faire tous les jours, la messe toutes les semaines. Autre sacrement qui va me donner le Saint-Esprit, eh bien le sacrement de réconciliation, bien sûr. Sacrement de réconciliation. Parmi les effets du sacrement, j'ai noté pour vous, parce que, bon, c'est dans le catéchisme au numéro 1496. Parmi les effets du sacrement de réconciliation, l'accroissement des forces spirituelles pour le combat chrétien. Nous avons trop tendance à voir dans la confession un détergent pour le passé. On efface l'ardoise, d'accord, mais ça c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un fortifiant pour l'avenir. Jésus, ça ne l'intéresse pas le passé, ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est ce qu'il y a devant. Le fils prodigue, il rentre et il essaye de raconter, j'ai fait, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est que tu es rentré, que je t'aime et qu'on va te remettre debout. Vous voyez? Dieu toujours nous envisage. Nous, on croit qu'il nous dévisage pour voir ce qui n'est pas bon en nous et pour dire petit malheureux, mais c'est pas ça. Il nous envisage aujourd'hui. C'est difficile, je vais t'aider, on va y arriver ensemble avec l'Esprit Saint. Voilà. Ok? Alors, se confesser. Donc, tous les jours, on fait la prière. Toutes les semaines, pour l'Esprit Saint en communion. Tous les mois, on va se confesser. Là, je suis pas chien, hein.
Et puis avec des grands, là, je me permets de leur dire, alors, quels sont ceux parmi nous qui se sont confessés depuis moins d'un mois? On n'est pas nombreux à lever la... Bon, on a un problème, hein, et là il faut qu'on fasse un effort. Il faut qu'on fasse un effort. C'est comme la prière, c'est une chance qui nous est donnée. C'est pas drôle, hein, mais c'est pas une corvée. Voilà. Vous savez, là, dans les fruits de l'Esprit Saint, vous oubliez toujours, et on fait jamais assez attention, c'est dans l'Épître aux Galates, chapitre 5, verset 22. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie. Si ça va pas, va te confesser, va communier, va remplir ta gourde, et ça ira mieux. La paix, l'humilité est pour vous extrêmement précieux, la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, ça nous est donné par l'Esprit Saint, ça. Ceux dont vous avez la responsabilité. Maîtrise de soi. Voilà, je termine en disant, il ne faut pas se croire plus fort qu'on est, hein. Tout seul, on n'y arrivera jamais. Parce qu'on va dire, oh ben après tout, en bandant les muscles, en serrant les dents, je vais y arriver. Et le pape Benoît XVI, et dans un livre qu'il a fait sur Jésus de Nazareth, que vous avez peut-être lu et qui est très intéressant. Personne n'a assez de force en soi pour parcourir jusqu'au bout le chemin. Donc on a absolument besoin des armes que je vous ai décrites. Absolument. C'est une nécessité, c'est pas un luxe, une obligation. Jésus a dit, ça vous pouvez le savoir par cœur, sans moi, si vous ne prenez pas ma main, vous ne pouvez rien faire. Aussi, vous pouvez faire plein de bêtises, mais de bon, vous ne pouvez rien faire sans moi. Il l'a dit, il faut le prendre au sérieux. Voilà. Le combat spirituel, ça se joue en double. Ça, c'est parce que c'est Roland Garros en ce moment. Alors, bon, vous comprenez, de l'autre côté du filet, hein, on a Satan, on a les structures de péché. Si on est tout seul, nous, on est foutus. Il faut absolument que Jésus soit avec nous. 2 contre 2, ça se joue en double. Vous vous souviendrez? Et j'espère qu'on sera meilleur que les Français. Voilà. Allez. Fais de nous tous des fils de Dieu, appelés à la liberté, glorifiant Dieu à notre vie. Qui nous a fait l'Esprit Saint qui nous est donné, fait de nous tous des fils de Dieu, appelés à la liberté, glorifiant Dieu par notre vie.